Oui, mais ils ne sont pas obligés de le prendre, le risque, hein, j'ai dit. Parce que c'est un risque que tu prends que la personne ne te paye pas. Ils ne sont pas obligés de le prendre, le risque, c'est ce qu'on dit depuis le début. Moi, je te dis que aussitôt que tu as quelqu'un que tu connais pas chez vous, c'est un risque. Tu penses que tu t'évites des risques en ayant la référence, les codes de crédit et tout. Aussitôt que tu es propriétaire, tu pourras avoir le meilleur locataire. Et s'il arrive une bad luck dans sa vie, tout le monde est à risque. C'est ce que tu catches pas. Tout le monde est à risque d'avoir une maladie, tout le monde est à risque de mourir, tout le monde est à risque d'avoir quelque chose de traumatique, un gros événement dans sa vie, d'avoir une perte financière, d'avoir une perte d'emploi. Tout le monde est à risque. Même si sur papier, ça a l'air bien beau. C'est ça que tu catches pas, toi. Moi, je le comprends, qu'ils sont pas obligés de choisir. L'affaire, c'est que même si tu choisis les meilleurs, ils sont à risque de divorcer, ils sont à risque de mourir, ils sont à risque de ne pas avoir d'assurance, ils sont à risque. Même s'ils sont parfaits sur papier. C'est ça que tu dois comprendre. Tu peux choisir les meilleurs. L'arrêter, c'est la personne va peut-être mourir quand même. Dans ton appartement en plus. Aussitôt que tu deviens propriétaire et que tu acceptes d'autres gens, tu prends le risque sur tes épaules. C'est ça la job d'être entrepreneur. Aussitôt que tu ouvres une entreprise, puis tu as des employés, tu prends le risque de ne pas avoir de salaire pour leur payer à eux quelque chose parce que c'est ta business, là. Puis tu as décidé d'avoir des employés, c'est ton risque à toi de les payer, qui était de la business ou pas. Tu choisis ton monde, mais rappelle-toi que la vie est fragile. Puis ça peut arriver à n'importe qui. Il n'y a personne qui est à l'abri de mourir. Il n'y a personne qui est à l'abri d'être malade. Il n'y a personne qui est à l'abri d'avoir des feux, d'avoir ci, d'avoir ça, une bad luck qui arrive, des divorces, perte d'emploi. Si tu penses que d'avoir la meilleure personne avec le meilleur CV t'assure. Tu veux être assuré, demande de payer le 12 mois au complet. Là, t'es sûr, il pourra arriver ce qu'il voudra, tu vas avoir ton 12 mois de payer. Si aussitôt que t'es payé par mois, tu n'es pas sécure avec personne. Personne. C'est un faux sentiment de sécurité que vous avez. Puis t'as raison, vous n'êtes pas obligé. Sauf que vous pensez qu'en prenant le monde qui ont les meilleures choses, que vous avez une meilleure chance. Mon crédit était à 800 cucs avant. Mon mari était à 700 cucs. On était propriétaire. Plan de pension, assurance vie, assurance maladie, blablabla, blablabla. Tout ce que tu veux sur papier, là, wow! Wow! Bonne note, lui, il étudiait à McGill. Moi, je suis back en enseignement. Man! C'était tout sur papier, là. My God, c'était parfait. Puis regarde ça. Pouf. Tout est parti en feu de même. Il est mort. Et une chance, j'avais une assurance vie pour pouvoir payer les dettes qu'on avait, payer les engagements qu'on avait. J'ai même été chanceuse que le propriétaire à Toronto à 3000 $ par mois pour le condo m'a laissé partir sans... j'ai pu résilier le bail sans avoir à payer un frais après 2 mois. Parce qu'on a fait mai, juin. Il est mort à fin juin. Je suis partie en août. Je suis partie à la fin. Parce que je pense que j'étais jusqu'au mois d'août. Au mois d'août, je suis au Québec. On avait les moyens de payer. Circonstances de la vie a fait que... À un moment donné, là, parce que vous n'êtes jamais allé dans les ombres, que vous n'avez jamais rien vécu de traumatique, genre que toute ta vie est mise sur la glace. Ça veut pas dire qu'il y en a d'autres qui ne s'est pas arrivé. Et je comprends tout à fait que vous n'êtes pas obligé de prendre ce risque-là. Je vous blâme pas non plus. Je vous blâme pas en tout. Sauf que de croire que d'avoir la personne parfaite sur papier veut dire que tu es assuré que tu vas être payé. Pense encore.
Vois-tu, il y a plein de monde qui font full de cash. Puis que c'est de la drogue. Que c'est de la fraude. Que c'est... Je sais pas. Même s'ils demandent des preuves. Ben oui, moi, j'ai un lave-auto. J'ai ci, j'ai ça, mon restaurant. C'est que leur restaurant, il fait un peu d'argent. Juste assez pour prouver qu'ils ont du revenu stable, mais que toute leur crise de cash le font de l'argent lavé. Hein? Que le restaurant, c'est ça qu'ils utilisent pour laver leur argent. Tu sais pas. S'ils sont pas fait prendre, tu sais pas. Ça paraît bien sur papier. Fait que tu as le droit. Tu as le droit de choisir qui tu veux. Ça te garantit pas rien, par exemple.